Quatrième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Et en même temps, dans cette portion-là, en fait, on va faire plutôt un suivi des Journées de la culture qui se sont déroulées du 25 au 27 septembre dernier. On avait annoncé un hommage tout particulier pour une réalisatrice et plusieurs projections, une exposition et tout. Alors, est-ce que le bilan a été positif? Déjà, du point de vue, je crois, de l'investissement des citoyens, M. Demers, déjà, je crois qu'on peut lever le chapeau, là. Vraiment de façon extraordinaire. Les bénévoles, notre directrice générale, les conseillères qui sont impliquées beaucoup, Éric Beaupré, des gens, le comité de la culture ont été très, très présents. On fait quelque chose de... Je ne peux pas oser dire à la hauteur de la dame parce qu'elle était tellement extraordinaire, mais pour avoir parlé avec son conjoint qui nous expliquait à quel point il était satisfait de ce qui avait été présenté. Je dois dire un gros merci à toute l'équipe, les gens qui ont été là, puis la présentation, de la façon que c'était fait, de pouvoir se retrouver dans une salle, puis avoir l'impression qu'on nous parle directement. C'est extraordinaire. Voir tous les prix qu'elle a gagnés dans le passé, comment c'était une personne qui croyait dans son art. C'était vraiment magnifique d'avoir une si belle présentation. Madame Labelle, je me tourne vers vous pour un bilan un peu plus technique au niveau de l'achalandage des visiteurs, des projections. Qu'est-ce qui en ressort? Si j'exclus le marché public, là, par jour, on avait une quarantaine de personnes, une quarantaine de visiteurs. Les gens ont préféré l'exposition des œuvres de Diane Caillé, donc ça, je pense que c'était le point fort. Il y a quelques personnes qui ont participé aux projections des films auxquels elle avait participé. Elle était scénariste des films présentés. Mais évidemment, les directives de confinement, c'est difficile pour faire des salles de cinéma. Donc, évidemment, il y a eu moins de personnes que ce qu'on croyait pour les films. C'est aussi la fin de semaine où il a fait beau pendant 3 jours, sans exception, beau et chaud, mais nous, on est contents d'avoir à peu près 110 personnes pour ces visites. Puis, si ma mémoire est bonne, c'était plus de 150 personnes au marché public. Il y avait un percussionniste qui était là. Donc, il constituait notre teaser. Ensuite, on donnait des dépliants à tout le monde pour qu'ils traversent de l'autre côté, aller voir les salles. Donc, tout le monde était bien content des résultats, étant donné le défi qui nous avait été lancé par M. Chartrand pour faire un hommage à Diane Caillé. Alors, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé sur ces journées-là, sur cet hommage-là. Et c'est un rendez-vous donc pour l'année prochaine avec un nouveau sujet, en espérant peut-être que cette histoire de COVID sera derrière nous et qu'on sera à même de vraiment pouvoir célébrer notre culture en personne. Mais je suis quand même assez impressionné de voir quand même une centaine de personnes qui passent à ce temps-ci, vu l'ambiance générale, là. Et ça aurait pu être vraiment beaucoup moins que ça, assurément. Alors, félicitations à toute l'équipe. Chers auditeurs, je vous rappelle qu'il y a 4 entrevues sur le suivi du conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois d'octobre. Donc, vous pouvez chercher sur la page YouTube Rémi Perra au microphone afin de retrouver les 3 autres entrevues qui ont été réalisées ce mois-ci. Et bien sûr, après les avoir écoutées, on vous invite comme toujours à les partager. Au microphone, Rémi Perra.